rendez-vous sur l'épure. Alors le chapeau de gendarme, qu'est-ce que c'est? Ce mythique chapeau de gendarme. On imagine qu'ici, on a un mur. On va imaginer qu'on a un tuyau, voilà, qui est ici, un tube. Je vais le tracer à peu près, voilà, hop, hop. Et on imagine qu'au milieu, eh bien, on a une canalisation. Donc cette canalisation, je la symbolise, tu vois, avec les bavureurs, mais le mieux, bien évidemment, quand on trace une épure, on doit la tracer à l'échelle 1,1. Donc le mieux, c'est que toi, tu prennes, par exemple, si tu as un tuyau de 40, de 32, de 50, de peu importe, mais que tu prennes le diamètre de ton tuyau au pied à coulisse, tu fais un relevé sur place, ou alors, eh bien, tu prends une chute de ce tuyau, tu viens tracer autour, mais en tout cas, ça doit être précis. Là, bien évidemment, c'est pour les... Et bah, ce truc, tu vois, il fait 50 mm. Donc, c'est comme si là, on avait un PVC de 50. Une fois qu'on a ça, on va prendre l'axe de cet obstacle, 25. On va le tracer ici. On prend toujours les axes, hein. Toujours, toujours. Ce petit symbole que vous me voyez faire, ça veut dire axe. Là, c'est l'axe du tube, et là, c'est l'axe du truc. Alors, moi, j'ai mon tube qui arrive ici, et je veux passer par là, mais j'ai ce machin au milieu. Donc, il va falloir que je fasse un chapeau de gendarme. Vous avez compris, le nom que porte cette technique de cintrage, eh bien, on l'a appelé comme ça. C'est aussi bête parce que ça ressemble à un chapeau de gendarme un peu napoléonien, comme quand on a fait la vidéo de la baïonnette, eh ben, ça ressemble. Toujours, c'est de laisser au moins, minimum, 1 cm, et le mieux, c'est de laisser au moins le diamètre du tube entre l'obstacle et le chevauchement. C'est-à-dire qu'ici, on va travailler avec du tube de 15. Je vais donc prendre le côté de l'obstacle et je vais tracer 15. Et ça, ce sera ma fibre neutre, donc l'axe de mon tube. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma forme de cintrage. Si vous n'avez pas de forme, enfin, si tu n'as pas de forme de... Je vous le montre comme ça, parce que j'ai l'habitude, mais voilà. Donc, vous allez la présenter à peu près à l'axe, hein, bien sûr. Donc là, moi, j'ai à peu près l'œil pas trop pourri. Hop, et je vais tracer ma forme de cintrage. Une fois que j'ai tracé ma forme de cintrage, je vais venir mesurer entre l'axe et le point de rencontre de ma forme de cintrage. Et là, j'ai 57 mm. On va donc mettre 57 mm ici, et on va venir mettre 57 mm ici. Vous verrez plus tard que quand je fais ça dans la vraie vie, là, j'aurai déjà quasiment fini, parce qu'en fait, on est dans une symétrie parfaite. Donc, c'est-à-dire que quand on aura fait le relevé de code de ce côté, ça va nous donner automatiquement celui-là. Là, je ne suis pas dans un mouton à 5 pattes, on est dans une configuration standard, donc on fait comme ça en mode symétrique. Je trace ici mes équerres, ça c'est pareil, je ne le fais pas systématiquement, mais là c'est pour vous montrer. Et je vais ensuite reporter ma forme de cintrage d'un côté et de l'autre. Là, j'ai mal dû tracer, par contre. Voilà. OK. Ça y est, j'ai rectifié mon erreur. Ah yeah, bah là, vous connaissez la musique maintenant, c'est quasiment fini. C'est le même principe que pour toutes les épures. On va chercher notre tangente. Allez hop, là c'est ici et là c'est là. Et donc, vu qu'on est sur une symétrie parfaite, je vais mesurer avec mon réglet, là je suis à 34 mm. Donc là, j'ai même pas besoin de... J'y fais au pif parce que 34 et 34, 68. Donc là, j'aurai un coude de 68. Ensuite, je vais mesurer d'ici à là, j'ai 58 mm. 58 mm. J'ai pas besoin de mesurer là parce que c'est une symétrie parfaite. Et d'ici à là, j'ai 32 mm. 32 mm. Et donc là, j'aurai 32. Je dois donc tracer, à partir d'ici, on va tracer 32 plus 58 plus 68 plus 58 plus 32. On y va. Alors là, soit vous prenez une calculette, soit vous y faites de tête, vous y faites tout à la suite. C'est d'ailleurs ce qu'il y aurait de mieux à faire parce que comme ça évite, pour une question de précision, de modifier à chaque fois vos réglages. Moi, je vais laisser aller 8 là, parce qu'on s'en fout. On va dire que ça, c'est le tube qui arrive.
Et là, je vais le reporter comme ça, mais normalement, c'est vrai que le mieux, c'est vraiment de faire comme je vous dis, de tous les calculer. 32, 58, 68, 58 et 32. Comme d'habitude, vu qu'on va être amené à tourner le tube et le retourner, je vous conseille quand même de tracer la périphérie de vos côtes. En prenant, là je fais ça rapidement parce que c'est un tuto, mais tu comprends bien que plus tu t'appliques, et bien plus tu seras précis et mieux tu y arriveras. En fait, un chapeau de gendarme, c'est tout simple, mais l'épure est votre meilleur ami. Donc là, j'arrive, je suis sur une partie droite, ça c'est ce qui vient de, je sais pas, ma cuisine, ma salle de bain, on s'en fout. On peut imaginer que là, ici, on va faire une emboîture, et puis, ou mettre un manchon, et puis venir partir. Cette partie, 32, c'est ça, c'est celle-ci. Donc ici, il faut que je coude. Celle-ci, elle est droite, je la laisse. Ici, il faut que je coude, parce que cette partie 68, c'est celle-ci, on voit bien que là, c'est coudé. Ensuite, là, on laisse, et ensuite, on coude. Et voilà. Allez, maintenant, rendez-vous sur les taux. On bloque notre machine. La barre est un peu grande. Je vais déjà essayer de ne pas passer à travers ma fenêtre. Et on va déjà commencer à faire notre premier cintre. C'est la même chose que d'habitude. On aligne. On met à 0, et là, c'est pareil, on a fait une épure. Il n'y a absolument plus aucune notion de droite-gauche. On s'en fout. La seule chose qu'il faut, c'est cintrer d'un trait à un autre. Donc, mon trait, il est là. Je dois cintrer jusqu'ici. Voilà. Donc, je vais amener ce trait jusque-là. Et je cintre. Je suis vigilant. Plus je serai vigilant, plus je serai précis. Plus je serai précis, moins j'aurai besoin éventuellement de recuire. J'ai fait mon premier cintre. On est d'accord ? Ce cintre, c'est celui-ci. Ensuite, il faut que je tourne dans l'autre sens. Donc, je retourne ma pièce et je vais venir me mettre, pareil, m'aligner ici, au trait que j'avais fait. Je vérifie, pareil, ici, la planéité. Une fois que j'ai vérifié, je la prends. Et là, je me rends compte que je suis en conflit. Je vais donc être obligé de retourner ma pièce. Et encore une fois, je me fais chier parce que j'ai pas voulu couper cette barre, mais j'aurais mieux fait. Et là, vu qu'il va falloir que je la coupe, j'aurai pas le choix, donc je vais la couper de suite. Allez, on va la couper au plus près. Vraiment, le chantier et tout, je ne l'aurais pas coupé parce que sinon, ça rime à rien. J'ai retourné ma pièce, je l'ai bloquée et je me mets ici à 0. Je vérifie ma planéité, on est bon, j'y vais. Je peux cintrer. Alors, pareil, là, je cintre la longueur que j'ai tracée. Et là, on peut voir déjà, les gars, que ça commence à se dessiner. Hein. Il va me rester à retourner une dernière fois ma pièce et à venir amener un cintre. Je ne peux pas de ce côté. C'est pas un souci. Avec la technique de prise de cote que je vous ai dit, normalement, vous avez le recul suffisant pour venir la bloquer là. Je me mets ici. Je vérifie la planéité. Toujours. Ça évitera de recuire au maximum, même si le recuit n'est pas un mal en soi. Et je tire mon truc, je peux déjà vérifier. Tiens, tu vois là, par exemple, j'ai tiré un petit peu trop là. Hein ? Je recuirai un petit peu. Mais si je prends mon épure, et voilà, j'ai fait mon chapeau de gendarme. J'aurais peut-être un peu à recuire pour dire, tu vois, de lui redescendre un petit peu les côtelettes. Mais il est impeccable. J'espère